Une fois n'est pas coutume, pour commencer le débriefing de cet épisode, on va parler de Vincent. Vincent, il a eu un petit côté lore dans cet épisode, c'est-à-dire qu'il a pris des décisions qui laissent pour le moins perplexe, mais au final, tout s'est bien passé pour lui. Il fait une grossière erreur en dévoilant son arme secrète alors que Denis lui a rien demandé. Non, je vais pas m'apesantir là-dessus, voilà, je pense qu'il y aura assez de blagues sur internet, etc. à faire classer. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, il est passé pour plus idiot qu'il n'était et c'est ce qui lui a permis d'être aux ambassadeurs. Ensuite, le deuxième truc qu'il fait, c'est de promettre à son équipe qu'il ira à la boule noire si besoin est. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? En fait, tu te mets une contrainte en plus. T'as été choisi, c'est comme ça. T'as pas besoin de prendre des engagements qui sont super durs à tenir. Sauf que non, en fait, une fois de plus, ça s'est super bien goupillé parce qu'il a pu tenir sa promesse, et le fait que ce soit le prénom de Thomas qui a été évoqué, Thomas qui justement doutait de lui, doutait de sa parole, mais c'est parfait pour lui parce que comme ça il a pu se replacer au sein des jaunes. Tout le monde sait qu'il est digne de confiance, en particulier Thomas qui doutait de lui, qui s'est excusé devant tout le monde histoire de bien marquer le coup. Donc maintenant son image elle est géniale au sein de la tribu des jaunes. Je pense que c'est extrêmement bien joué de sa part, il a très bien géré ce conseil et il s'est appuyé, il a surfé sur la vague du féminisme. Il a exploité le truc mais parfaitement. Donc non seulement à l'issue de ce conseil, il inspire plus confiance aux membres de la tribu jaune, mais en plus il s'est rapproché des filles rouges en leur disant bah voilà, moi je trouve pas ça normal, cette stratégie sexiste c'est vraiment pas bien, moi ça m'a vraiment choqué, donc c'est un discours qui peut plaire aussi aux filles rouges. Donc là à mon avis, il a exploité cette réunion des ambassadeurs à la perfection. Bon puis logiquement, les garçons rouges sont de plus en plus dans le mal, hein. Bon bah maintenant, ils nient la stratégie sexiste, hein, ils sont en train de dire que non, c'était de l'affinité, il n'y avait pas réellement de sexisme, mais ils sont pas percutants, déjà c'est beaucoup trop tard, il fallait le dire au moment où Denis a posé la question, juste avant l'épreuve du cochon pendu la semaine dernière, c'était là et pas un autre moment qu'il fallait affirmer avec force qu'il n'y avait pas de stratégie sexiste dans l'équipe des rouges. Maintenant c'est trop tard et en plus ils essayent de se défendre mais c'est maladroit, c'est mal fait. On l'a bien vu au conseil, c'était hyper maladroit. Arnaud il sort son truc de l'Alliance Assise donc il exclut complètement Magali, c'est vachement sympa. Et puis Hervé, qu'est-ce qu'il dit? Oui on les aimait bien, c'était les deux petites du camp. Mais c'est exactement ce qu'elles n'ont pas envie d'entendre en fait. Jouer un rôle comme ça de deux petites du camp, innocentes, inoffensives, c'est exactement le truc qui va les énerver encore plus. Ils sont embourbés dans cette histoire de sexisme et ils s'en sortent pas, c'est incroyable. Alors par contre, je voudrais apporter une nuance en revenant sur la stratégie qu'ils ont mis en place pour essayer de se sauver juste avant le conseil. Certains ont dit c'est complètement idiot d'être allé parler à Magali, il a rien compris, on y a cru pendant 5 secondes mais en fait ils ont tout fait foirer. Je suis pas d'accord, je pense que en fait c'était plutôt bien joué. C'est exactement ce qu'avait fait Candice et je maintiens que c'était une bonne stratégie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jaunes, ils n'ont pas décidé de séparer les votes uniquement quand ils ont appris qu'il y avait un collier dans l'équipe des rouges. Ça, de toute façon, ils l'auraient fait. Ils étaient 8, de toute façon, ils auraient mis 4 voix contre Arnaud, 4 voix contre Hervé. Et contre ça, à la base, les seuls qui étaient unis pour s'entendre sur un vote, c'était les 3 garçons rouges. Donc, quoi qu'il arrive, ça se jouait à 3 rouges contre 4 jaunes. Les rouges devaient trouver d'autres soutiens. Donc à partir de là, ils tentent un peu n'importe quoi, ils essayent d'aller les voir, faudrait que vous restiez rouge pendant encore un conseil, Arnaud qui dévoile son collier à Magali, enfin ils essayent ce qu'ils peuvent, mais de toute façon, c'est trop tard, c'était une bonne chose, fallait tenter. Pour moi, fallait tenter, mais c'est trop tard en fait. Comme l'a expliqué Magali, 15 jours à être mis en difficulté parce que vous êtes une fille, ça se rattrape pas 3 heures avant le conseil. Et c'est là où je dis, les premiers épisodes sont super importants. Dès le début, ils ont fait une alliance de garçons qui était beaucoup trop évidente, beaucoup trop visible, et du coup, conséquence, ils se retrouvent sans solution juste avant le premier conseil de la tribu réunifiée. Bon, puis finalement, les grands gagnants de tout ça restent les jaunes, mais va falloir qu'ils fassent attention quand même. Alors pour le moment, ils ont l'air très unis, hein. On a entendu, quand les rouges sont arrivés sur leur camp, on n'a pas envie de partager le riz, sortez les lances et les boucliers, l'accueil de Thomas et Mathieu des rouges était quand même glacial, donc on sent qu'il y a une forte cohésion qui a été construite dans ce groupe jaune, mais quoi qu'il arrive, ils sont 8 et il n'y a que 5 places à l'orientation, et ça tout le monde le sait. Donc ça va être de plus en plus difficile de garder la cohésion du groupe dans la mesure où de toute façon, s'ils arrivent trop nombreux, ils devront s'éliminer entre eux. Donc ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, je serai les filles rouges, j'essaierai dès maintenant
de bien discuter, bien tâter le terrain chez les jaunes pour comprendre qui est bien soudé, qui est un peu plus à l'écart, et essayer de trouver des alliés pour renverser la tendance quand tous les garçons rouges se seront fait sortir en fait. Parce que l'air de rien, vous avez Maxine, Magali et Laure qui ont réussi à faire planer une ambiance garçon contre fille sur le camp de la tribu réunifiée, et chez les jaunes c'est moins clair. Mais il y en a forcément qui se sentent un petit peu plus à l'écart, il y en a forcément qui sentent que s'il y a 5 personnes à choisir pour l'orientation chez les jaunes, ils seront pas forcément en tête de liste. Alors c'est un peu ambitieux d'essayer de deviner quoi que ce soit, mais pour aller avec ces 3 filles rouges, on pourrait avoir Lucie, qui il me semble a toujours un peu de mal à trouver sa place au sein de la tribu jaune. On pourrait aussi avoir Laetitia qui en début d'aventure, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième épisode, disait « Ah bah ouais, moi on m'écoute pas en tant que chef parce que je suis une femme ». Vous le sentez venir le girl power là ou pas ?